Dans cette vidéo, je vais créer deux variables, soit une booléenne et puis une entière dans ma table de variables de mes PLC et je vais faire le lien avec Ignition. Donc ça sort un petit peu de notre projet de régulation tout ou rien, sauf que c'est une notion qui peut être intéressante quand je vais ajouter par exemple des entrées-sorties ou si j'ai besoin de variables de type mémoire dans ma table. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer une variable démo bool de type booléen. Je vais commencer par changer l'adresse pour mettre une variable de type mémoire et je vais laisser l'adresse 0.0. Ensuite, je vais me faire une variable démo int. Je vais changer son type pour mettre un entier. Ici, ça me donne une erreur. Donc, je vais devoir la changer parce que là, on a une configuration pour une variable booléenne. Pour un entier, on a besoin d'un word. Et puis, il faut mettre l'adresse qui commence à 1 ou avec un différent offset. Et si je laisse le début de l'adresse à 0, on va avoir un conflit avec le booléen. Donc, j'accepte ça. Ensuite, je vais télécharger ça dans le PLC, qui est mon simulateur. Et puis, je vais faire Monitor pour qu'on puisse voir les valeurs qui sont ici. Maintenant, on va aller dans Ignition et je vais ajouter mes variables dans la section OPC. Donc, dans mon tout ou rien, je vais faire un clic droit et puis New Tag et je vais aller chercher OPC Tag. Première variable que je vais faire, ça va être démo bool. On va mettre le type comme booléen. Le serveur, je vais aller chercher Ignition OPC Raw Server. Et nous, on doit pointer vers régulation tout ou rien, qui est configuré dans ma gateway. Et je vais vouloir mettre MX0.0, donc qui est l'adresse qui est ici, donc M0.0. Et puis, je mets le X ici, parce que dans la documentation, on me dit quand c'est un bit, je dois utiliser le X. Une fois que c'est fait, je fais Apply et puis OK. Ma variable s'est ajoutée ici, donc le démo bool. Donc, je vais faire un glisser-déposer pour ajouter la variable et je vais choisir un checkbox pour que ça soit assez simple à utiliser. Je sauvegarde et je vais aller dans mon client. Je rafraîchis pour voir les mises à jour. Et maintenant, si je coche la case démo bool, on voit que c'est true ici. Et si je la décoche, on voit qu'elle est à 0, donc false. Donc, ça fonctionne bien. Je retourne dans le designer et je vais faire la même chose pour ma variable entière. Donc, new tag et je viens chercher OPC tag. Ici, je vais mettre démo int, je laisse le type entier, ignition OPC UA server, régulation tout ou rien. Et maintenant, j'ai besoin de MW1. Donc, je vais dans la documentation. Pour un Word, on met le W. Donc, ça ressemble pas mal à la même adresse qu'on a ici, donc le MW1 sans le pourcentage. Une fois que c'est fait, je fais Apply puis OK. Je vais faire un glisser-déposer et je vais mettre un numérique text field, donc je pourrais changer la valeur. Je sauvegarde, je retourne dans le client et puis j'update pour avoir la mise à jour. Et ici, bon, j'ai 12, je peux changer la variable par exemple pour mettre 30. Et si je vais dans le PLC, je vois que la variable elle a bien changé. Maintenant, je vais faire l'erreur en fait que je vous parlais tantôt. Donc, je vais mettre à l'adresse 0 et je vais télécharger. Et là, on va voir un petit peu ce qui se passe quand je vais cocher la case. Donc, une fois téléchargé, je vais aller dans le designer et puis je vais aller changer l'adresse sur le démo int. Il pointe encore vers l'adresse 1, mais maintenant on est rendu à l'adresse 0. Je vais faire OK, je sauvegarde, je vais dans le client, je rafraîchis, et maintenant si je coche la case, on voit qu'il affiche 256. Donc on voit ici le 256, et si je décoche, ça vient encore une fois changer la valeur à 0. Donc là, on comprend bien le conflit d'adresse entre les deux variables. Donc c'est important de faire attention comme ça quand on fixe des adresses. C'est une des raisons pourquoi j'aime bien passer par les data blocks parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête avec les adressages pour des variables de type mémoire. Pour ce qui est des entrées-sorties, ben, il faut être lié sur la carte d'entrée ou de sortie, donc on n'a pas de problème au niveau des adresses. Là, c'est peut-être un petit peu moins mêlant. Pour ceux qui sont habitués, par exemple, avec les automates Allen Bradley, on ne gère pas ces genres d'adresses-là. Donc, en utilisant les data blocks, c'est ce qui s'y rapproche un petit peu plus. Un petit peu, par exemple, quand on a les programmes tags.